Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous, y compris vous qui nous regardez avec le cœur plein de préjugés. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse, vous qui voulez aussi ce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Vous voulez la paix, n'est-ce pas? Vous êtes plein de traumatismes, plein d'insomnie, nervosité, de peur, de haine, de rancune, quoi que ce soit. Mais vous voulez un peu de paix, vous voulez cette paix. Et à cause de tous ces problèmes que vous affrontez, alors vous ajoutez les préjugés et vous finissez par vous immerger dans une mer de larmes, mais que Dieu ouvre votre compréhension, que le Saint-Esprit vienne ouvrir vos yeux spirituels. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des personnes, des incrédules. Donc c'est pour cela que vous êtes incrédules, parce que votre intelligence est aveuglée et malheureusement, vous ne comprenez pas. Mais c'est pour cela que je prie. Je suis toujours en train de prier pour que le Saint-Esprit vienne illuminer l'intelligence de tous, aussi bien de ceux qui m'aiment que de ceux qui me haïssent. Que tous aient l'intelligence illuminée. Voyez, j'aimerais un sujet sur la parole que Jésus a dite à ses disciples. Jésus a dit, ma nourriture consiste à faire la volonté de celui qui m'a envoyé, qui est le Père. Le Père l'a envoyé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu à engendrer Jésus dans le ventre de Marie, la Vierge Marie, et Jésus est né homme, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même est venu et s'est incarné, s'est matérialisé en Jésus. Jésus était alors la matérialisation de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Dieu est Esprit. Il s'est matérialisé en Jésus. Donc le Saint-Esprit est venu et a fait ce miracle de la nouvelle naissance qu'il veut faire avec vous aussi, ce qu'il a fait avec moi et qu'il fait avec tant d'autres. Après cela, le Saint-Esprit l'a conduit. Le Saint-Esprit a conduit Jésus. Quand Jésus a été baptisé d'eau, il a aussi reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a été engendré par le Saint-Esprit, mais a été baptisé avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il est descendu vers les eaux, il n'avait pas besoin d'être descendu aux eaux, mais pour accomplir toute la loi, la justice de Dieu, il s'est soumis au baptême d'eau. Et alors, le Saint-Esprit, à partir de là, a commencé à conduire Jésus dans le ministère, dans son ministère. Pour faire quoi? Pour faire la volonté du Père qu'il avait envoyé. Avez-vous compris? Comprenez-vous le processus de la vie et du ministère? La mort et la résurrection et l'ascension de Jésus, notre Seigneur et Sauveur? Bien. La même chose, Dieu veut faire avec toutes les personnes. Parce que vous avez, par exemple, vous qui vivez une vie amère, pleine de dépression, vous êtes
suffoqué par un vide énorme dans la poitrine. Ce vide, pour les autres, pour qui ne sait pas, pour qui n'a pas, ne sait pas que ce vide cause une douleur insupportable. C'est ce que nous avons vu. Nous avons entendu parler beaucoup des personnes qui viennent jusqu'à nous demandant de l'aide. Donc ce vide n'est pas un vide « je suis creux ». Non, non, non. Vous êtes plein de douleur parce que le vide, ce sont des douleurs angoissantes de qui? De l'âme, de votre âme. Et il est évident que vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas dans les personnes, vous ne croyez en rien, ni en vous-même, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de problème. Dieu, mes amis, faites attention. Dieu profite le mal que le diable a fait dans la vie des personnes pour sauver ceux qui sont sincères. Donc, le mal qui est venu contre vous, qui est avec vous, Dieu est en train de vous tendre la main. Paradoxalement, la personne ne comprend pas comment est-ce possible. Dieu utilise le mal pour faire le bien. Il profite le mal que le diable fait pour sauver les personnes. Pourquoi, évêque? Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que Dieu profite du mal? Pourquoi, s'il n'envoie pas le mal, pourquoi il permet qu'il vienne? Le mal vient précisément pour cela, pour que les personnes aient conscience de l'existence de Dieu. Car quand la personne va mal, lorsque sa vie est de mauvaise qualité, elle a soif de résoudre ce problème. Dans cette soif du problème, de résoudre le problème, c'est là qu'elle vient à Dieu. Quand quelqu'un utilisé par le Saint-Esprit parle de Dieu, ou fait la volonté de Dieu, ou annonce la parole de Dieu. Donc, Dieu veut vous sauver, mes amis. Cette douleur, cette souffrance, cet enfer que vous vivez, Dieu vous appelle. C'est la seule manière qu'il a trouvée pour vous trouver en condition de recevoir ce qu'il a à vous donner. Car lorsqu'une personne va bien, elle ne veut rien de Dieu, n'est-ce pas? Cela arrive à tous. Personne ne vient au Seigneur Jésus sans être malade, infirme, affligé, dépressif, amer. Jésus a dit cela. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu pour les malades. C'est pour cela qu'il dit, ma nourriture, dit ici, Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? C'est le Père. Le Père l'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus a fait exactement ce que le Père voulait qu'il fasse. Il a engendré des disciples et nous sommes l'un de ces millions de disciples qu'il a dans ce monde pour annoncer la même chose que Jésus a annoncé à son époque. Donc, si vous profitez cette parole, vous profitez cette pensée, maintenant, ce moment, certainement que le Saint-Esprit est déjà en train de vous parler. Car si vous êtes là, arrêté, en train d'écouter ce direct, c'est parce que vous avez été dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a amené. Ce n'est pas que vous avez le Saint-Esprit, mais vous avez été amené par le Saint-Esprit
pour pouvoir écouter ces mots. Jésus veut vous sauver. Jésus veut changer votre vie. Jésus veut faire de vous une personne intègre, une personne de paix par-dessus tout. Car tout ce que l'être humain, tout ce dont il a besoin, c'est de paix. C'est le plus important. L'argent n'amène pas la paix. Le succès n'amène pas la paix. La santé n'amène pas la paix. Ce qui amène la paix, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même à travers sa parole. Donc, vous voulez la paix, n'est-ce pas? Vous voulez la paix. Et au nom du Seigneur Jésus, recevez cette paix. Ma paix, a dit Jésus aux disciples, aux personnes. Je vous donne ma paix. Ce que Dieu m'a donné, je vous le donne. Recevez la paix que Dieu m'a donnée. Recevez ma paix là où vous êtes. Car ma paix vient du haut pour que d'autres personnes également puissent la recevoir. La paix dont vous avez besoin n'est pas la solution de vos problèmes physiques, matériels, mais c'est la solution pour votre âme. C'est elle qui veut la paix. Votre âme aspire, désire, a faim, soif de paix. Tout comme la vie a besoin de l'air, de l'oxygène pour vivre, ainsi l'âme a besoin d'entendre la voix de Dieu pour avoir la paix. Et au nom du Seigneur Jésus, recevez la paix là maintenant, mes amis. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. La volonté du mal, du diable, et que vous mourriez, et que vous preniez des attitudes, et que vous vous tuiez. D'ailleurs, vous avez souvent avoir dû entendre le diable vous dire « Tue-toi, finis-en une fois pour toutes, tu vas te reposer. » Mensonge, si vous vous tuez, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de chance pour vous. Pourquoi? Le diable ne peut pas enlever votre vie. Il n'a pas le pouvoir d'enlever votre vie. C'est pour cela qu'il dit « Tue-toi, tue-toi, tue-toi. » Mais à terme, il aimerait faire cela. Mais il ne le peut pas. Il ne peut pas enlever votre vie. Donc, c'est vous qui déterminez cela. C'est vous qui faites le choix. Et Dieu aussi vous a déjà parlé. Tout comme le diable vous a dit « Tue-toi, tue-toi ». Quand vous prenez la décision de vous tuer, vous avez entendu une voix « Ne faites pas ça, ne faites pas ça », n'est-ce pas? Oui ou non? C'est parce que Dieu vous a choisi. Quelle merveille! Dieu vous a choisi. Il vous a choisi, mes amis, pour faire de vous une nouvelle créature. Recevez la paix là où vous êtes. Il vous donne la paix. Il vous donne la paix, mais pour que cette paix puisse demeurer le reste de votre vie, vous devez recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Mais pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez recevoir le baptême d'eau qui est la mort de votre ego pour ce monde. Mais pour recevoir le baptême d'eau qui est la mort de votre ego pour ce monde, vous devez vous repentir. Vous vous repentez de la vie erronée que vous viviez. Là, oui, vous êtes baptisé d'eau. Et ensuite, vous vous relevez des eaux pour vivre une vie nouvelle. Et là, le Saint-Esprit vient sur vous et commence à vous diriger, vous conduire pour le reste de votre vie. Donc, ce sont les pas pour avoir une vie en paix avec soi-même et par-dessus tout avec Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. L'Église universelle du royaume de Dieu dans le monde entier est ouverte. Toujours, tous les jours, de lundi à lundi, janvier à janvier. Il n'y a pas de vacances, de fériés, il n'y a rien. Tous les jours, elle a ses portes ouvertes. C'est Jésus qui est la porte, de bras grands ouverts pour vous recevoir. Vous êtes bienvenus. Venez comme vous êtes, peu importe
ce que vous avez fait ou n'avez pas fait de bon. Peu importe ce que vous avez fait de mal ou pas fait de bon. Peu importe à quel point vous êtes pécheur, pécheresse. Peu importe. Rien ne compte. Si le monde vous hait, si le monde vous rejette, si vous avez même été rejeté par vos propres parents, sachez que Jésus vous reçoit. Et l'Église universelle a les bras grands ouverts pour que vous puissiez avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Venez aujourd'hui participer à la réunion. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez aucun compromis. Venez sans engagement. Écoutez la parole et le Saint-Esprit va diriger le reste de votre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.